Brice. Allez-y. Voilà, Monsieur Kamgan, dites-moi, pourriez-vous juste aller jusqu'à 8 rapports sexuels par jour? Alors, je ne suis pas un catcheur, mais... Non, je ne suis pas allé jusqu'à... Qu'est-ce que ça signifie être catcheur? Un catcheur, c'est quelqu'un qui a priori une force dévorante, exceptionnelle, de lion. Donc, elle pose la question de savoir, est-ce que c'est possible pour un homme d'avoir autant de rapports sexuels? Quelles peuvent être les conséquences de la consommation de ces substances? Et aussi, doit-elle rester tranquille ou bien se plaindre? Alors, quand vous avez posté votre histoire hier, vous savez, on a un forum WhatsApp de cette émission. C'est bien de le rappeler. Voilà. J'ai lu l'histoire 2-3 fois pour bien comprendre de quoi il s'agissait et sincèrement, j'en suis arrivé à une conclusion qui est la suivante. Les appétits des femmes sont devenus incontrôlables. Voilà une vendeuse d'illusions qui arrive dans un quartier et elle fait recette avec un thème précis. Comment réussir à faire beaucoup plus de rapports sexuels avec vos hommes. Et les retenir. Et ça fait boutique. Et ça fait boutique. Mais qu'est-ce qu'elles y vont chercher? Puisque elle-même, elle commence, elle-même qui n'est pas très engagée avec ça, on sent que dans ces questions, même si elle semble vouloir faire une réprobation, mais on sent elle veut quand même, elle hésite quand même à y aller. Elle veut savoir ce que ça peut apporter, ce que ça peut faire. Donc ça montre bien qu'il y a un appétit insatiable qui s'installe du fait de toutes ces séries télévisées, de tous ces groupes WhatsApp pour adultes, de tout c'est grave. Parfois, vous lisez les forums sur Facebook des femmes, parce qu'il y a des forums qui sont des groupes fermés de femmes. Vous y entrez, parce que souvent vous y entrez. Vous entrez dans des forums. Oui, vous y entrez parfois. On va dire quoi? Pas de curiosité. Non, pour y entrer, pas immersion. Vous faites comme si vous êtes une femme. Ouais, vous y entrez. Voilà, vous entrez là et vous écoutez ce que les femmes disent de leur vie sexuelle. Vous vous dites, mais c'est pas possible. Les hommes ne savent pas ce que pensent leurs femmes. Et là, quelqu'un a écrit une fois qu'il y a des hommes qui meurent sans jamais savoir ce que leur femme désire réellement dans le couple en termes de libido. C'est absolument grave. Donc, vous voyez très bien que cette question ce matin, merci de poser la question, puisque ça va nous permettre justement de décoder. C'est vrai que le mbanga, comme on dit, comme vous appelez le mbanga, c'est une plante, c'est ce qui il me semble, et c'est une drogue aussi. Il faut se le rappeler. C'est pas joli d'en parler à la télé. Est-ce que les vertus qu'on lui prête sont vraiment réelles? Je vois des gens qui me disent qu'il y a des zones au Cameroun. Je fais juste une petite parenthèse pour dire que il y a des zones au Cameroun où on vous dit que se purger avec cette affaire, justement, vous rend plus puissant. Mais j'aimerais que les médecins, évidemment, fassent des sorties pour expliquer les conséquences de ça. C'est bien de se gaver de toutes ces plantes-là et tout ça là. Voilà, tout à fait. Donc, je commence par vous. On a désormais Dominique Audrey avec nous sur ce plateau institué le vendredi à sa manière. On parle parfois beaucoup de sexe le vendredi. C'est important aussi d'en parler puisque les ménages aujourd'hui, on voit très bien que ça fait polémique à Bédi, haute tension, où nous sommes ce matin. Vous, qu'est-ce que vous relevez dans l'histoire de ce matin? Je relève premièrement que la génération d'aujourd'hui, les femmes d'abord, ont échoué lamentablement parce qu'elles ont fui leur maman. Et lorsque leur maman commence à leur dire « Ma fille, comporte-toi comme ça, voilà comment c'était en public », elle fuit. Elle fuit, elle n'écoute pas. Peut-être, maman, j'étudie, j'ai des leçons, j'ai des devoirs à faire, elle va se lancer dans une éducation, je dirais, personnelle, où elle ne sait rien à rien. Et là, elle peut revenir demain avec une licence, un master, un doctorat. Maman croira qu'elle a une grande fille, alors qu'elle a une fille qui ne connaît que le livre. La vie, elle ne connaît rien du tout. Première chose. Deuxième chose, vous l'avez encore rappelé hier, ce qui s'est passé en France en 68, on n'a pas encore, j'allais dire, exploré
tous les contours de cet événement. Et les méfaits. Les méfaits de cet événement. Oui. On parle de l'émancipation de la femme, non. Il s'agit plutôt de la dégradation de la femme. Et lorsque la femme a accepté, a cherché à se dégrader, la société tout entière en a pris un coup. En fait, ce que la femme a cherché à obtenu, c'est la libération du sexe. C'est tout. Il n'y a rien à voir derrière. On enveloppait, parce que la femme ne votait pas encore, on disait ci, on disait ça. Et maintenant, tout le monde. Voilà. C'était justement. Non, c'était une ambition affirmée. Oui. C'est-à-dire que la femme voulait disposer de son corps De comme son- elle veut comme et elle comme veut. elle l'entend. Absolument. Voilà. Et n'oubliant le cadre communautaire qui régit toute organisation humaine depuis que l'humanité existe. Troisième chose, c'est d'ailleurs une Française qui l'a dit, je pense c'était en 2005, elle a commis un ouvrage révélateur. Elle s'appelle Anne-Cécile Robert, elle est rédacteur en chef adjoint du journal Le Monde diplomatique. Le livre est révélateur, l'Afrique au secours de l'Occident. Vous pouvez chercher ce livre, vous verrez. Très intéressant ce livre. Oui, très D'ailleurs, intéressant. Donc ici, Très bon à lire. d'abord, l'église, je vous condamne cette église ici. Vous voyez comme que la femme pasteur, on leur dit d'apprendre le banga qui est cultivé ici. C'est une plante, comme on dit, mais c'est une plante qui tue. Même dans la pharmacopée africaine, nous qui manipulons les herbes, les plantes, les écorces, le banga, c'est une drogue, ça tue. Quels sont les ingrédients qui entrent dans la composition, je veux dire, comme dans la nourriture, pour que l'homme soit homme? Quels sont les aphrodisiaques? Et voilà, Naturel. comme vous voulez. Naturel. Et il y en a Oui. un Les que écorces, votre c'est pétition. C'est simple. Il y a le kamdik, par exemple. Les racines jaunes. Les racines, ça s'appelle le kamdik. Mettez ça dans de bouillon, faites une cuillère, vous verrez. Donc, le problème, c'est que la femme, aujourd'hui, parce qu'elle fait des recherches, peut-être qu'elle a eu ça dans les groupes WhatsApp, et comme ça, pense que droguer son mari, et vous droguez votre mari, et vous le tuez. Elle veut Et lui l'épuiser. donne tout Vous le tuez. Vous le tuez. Maintenant, l'autre chose qui arrive souvent, parce que mes filles m'en parlent souvent. Donc, vous avez posé la question à Kamra s'il peut faire 8-10. D'accord. Mais lorsque certains hommes qui font des Jeux Olympiques, les femmes se plaignent. Ils disent, mais attends, tu penses que ça c'est mon corps, faut pas. Mais comment se fait-il que alors elles sollicitent donc? Ça veut dire qu'en fait, elles ne comprennent pas leur corps. Dans l'éducation à la sexualité que nous apprenons, que nos mamans, nos grands-mères ont apprise à nos mères et que nous conseillons aux femmes d'aujourd'hui d'apprendre, c'est quoi? C'est la femme qui connaît son corps. C'est elle qui découvre. Mais les femmes d'aujourd'hui, elles disent dialogue, alors qu'elles ne dialoguent pas. Elle ne dit pas à son amant, à son mari, que non, ma chérie, voilà, prends ci, ça, là. Non. Ils pensent que c'est toi l'homme qui doit, dans tes recherches personnelles, estimer que ma femme c'est ici, c'est ça. Ta c'est recherche ça. post-doctorale. Non, ça ne se fait pas comme Malheureusement. ça. C'est la femme qui dit non, pas encore, attends, ainsi de suite, qui oriente son mari dans ces choses-là. Mais elles ne comprennent pas. Elles ne comprennent rien. Malheureusement, malheureusement, et d'ailleurs, c'est quand même terrible parce que cette affaire de l'herbe dont on parle ce matin est absolument grave. Et vous avez, et c'est une femme mariée qui me faisait remarquer cela. Elle disait, faites attention, chers hommes, à vos femmes qui se plaignent beaucoup de vos fréquentations à l'extérieur. Quand une femme commence à beaucoup se plaindre de vos fréquentations à l'extérieur, des femmes que vous avez à l'extérieur, il faut commencer à vous méfier. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la perte d'affection qu'une femme a avec son homme. Ça veut dire que dans un mariage, l'homme arrive, au départ, il y a l'engouement et tout, et le reste, il y a l'affection, c'est tout. Et à un moment donné, il y a cette perte d'affection. Et aujourd'hui, les femmes sont prêtes à tout pour avoir ce qu'elles appellent le retour d'affection. Et ce retour d'affection-là, ça ne se fait pas naturellement. Ça se fait par des plantes comme ça, l'herbe comme ça, des pratiques, pour vous ramener dans la maison. Donc c'est extrêmement grave. Et c'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de veuves et beaucoup moins de veufs.
Parce qu'évidemment, toutes ces pratiques ont une conséquence, c'est le départ précipité du mari. Donald Brice. Bon, d'abord, je n'ai pas souvent l'habitude de considérer que tout ce qui vient de l'Occident est mauvais. Ça ne peut pas l'être. 68 a eu ses torts, certes, mais je ne peux pas dire que l'accès de la gente féminine, ça c'est une parenthèse avant d'arriver à l'histoire même, je ne peux pas dire que l'accès de la gente féminine au droit de vote, par exemple, que l'exclusion et désormais l'accès de la femme dans les pays conservateurs comme l'Arabie Saoudite à la conduite automobile, que c'est une mauvaise chose. Ce sont des acquis qui, à mon sens... Qui l'a dit sur ce plateau? Parce qu'à vous écouter, c'est comme si l'émancipation de la femme, c'est quelque chose de fondamentalement négatif. On a dit que tout ce qui a accompagné les revendications, en réalité, convergeait à un point essentiel, qui était le point principal vers lequel on nous emmenait. D'ailleurs, je prends un exemple précis sur cette question. Est-ce que vous savez que la libération de la parole de la femme qui a été réclamée pendant très très longtemps dans les milieux français, elle s'est transformée 30 ans, 40 ans après, à ce qu'ils demandent maintenant, c'est les femmes dans ces pays-là ne veulent plus la libération de la parole, elles estiment qu'elles parlent beaucoup. Maintenant, elles demandent l'obligation de l'écoute des femmes. Désormais, on ne veut plus simplement parler, mais on veut vous obliger à écouter ce que vont dire. Parce qu'après, vous avez, comme je vous ai dit, tout est idéologie et les gens essaient d'introduire à chaque fois les idéologies en masquant avec des combats comme ceux que vous venez de signaler. Bon, les éléments d'appréciation ne sont pas les mêmes. Donc, oui. Le fait qu'une femme demande à être écoutée, qu'est-ce qui est mauvais dans l'obligation de l'écoute? Si on dialogue, si un dialogue est franc, ça devrait être accompagné d'écoute. Non, monsieur. C'est une dictature. C'est pas de la dictature. Non, voilà nous discutons et tu refuses de m'écouter. La dictature vient donc, c'est vous qui avez vos droits. Vous parlez. Non, l'écoute, c'est pas que l'écoute des autres. Vous ne comprenez pas. Voilà. L'écoute, c'est pas l'écoute de vous. L'écoute, ça veut dire que vous mettez en action ce qu'elle dit obligatoirement. Et elles ont commencé ça, monsieur Kamba, comme vous êtes entré là-dedans, qu'on vous explique. Vous draguez une femme 2 fois, elle vous êtes coupable de harcèlement sexuel. Bon, vous prenez ça comment? Quand elles vont, monsieur Fopossi Negou vous dit, elles vont de manière graduelle et vous vous laissez emporter par une lecture primaire. J'allais même dire partielle et parcellaire. Non, ce sont des dérives, des exagérations. Le maître mot dans l'émancipation. Allez lire, même Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Il y a plein de livres, elles ont écrit. C'était la libération du sexe, mes chers amis. Le reste, c'était, j'allais dire, un tissu de cosmétiques qu'on mettait autour. Et vous vous êtes engouffré dedans, là où elle vous amène donc. Et c'est là où l'expression « ce que femme veut, Dieu veut » a commencé. Et ce que Dieu veut, femme s'en fout. Bon, je sais que Bombok est traditionnellement très opposé à ce je suis là dans l'environnement occidental. Je ne suis pas dans l'environnement africain. Nous sommes dans l'environnement occidental. Lisez ces livres. Bombok est généralement très vous devez rangé sur... Non, Donald, vraiment, moi je préfère... Quand on vient faire un débat, le minimum serait de lire 3, 4, 5 livres sur ce qu'on défend. Absolument. Au moins. Il ne faut pas juste se limiter à la première couverture et estimer qu'on a lu le livre. Je dis bien ceci, faut pas. Il y a des idéologies qui gouvernent beaucoup de revendications dans le monde. Et si on ne comprend pas les courants de pensée et tout ce qui se joue, on est clairement largué en réalité. Vous voyez, juste sur un exemple, je vous donne ce qui se passe actuellement comme débat. Vous prenez exactement ça à un niveau puéril pour dire que c'est l'écoute de l'oreille. Personne n'a dit que l'obligation d'écoute, ça veut dire que c'est la prise en compte obligatoire. L'obligation d'écoute. Donc, en réalité, il faut bien voir où on va. Non, sur l'histoire, je ne peux pas défier les dérives, mais sur l'histoire en elle-même, je pense que le fait que l'initiative d'utiliser le chanvre indien pour
améliorer et améliorer ses performances sexuelles et envoûter son homme. Le fait que ça vienne d'un pasteur, quand même, c'est inquiétant. Ensuite, ça pose une question fondamentale, à savoir que dans un bon nombre de couples aujourd'hui, la question de la satisfaction sexuelle se pose. Et on a beau tenir des discours de moralisation, il y a beaucoup de couples qui en souffrent. Maintenant, comment est-ce que les couples gèrent cela? Comment est-ce que la femme ou l'homme qui a besoin d'être satisfait ou satisfaite sur le plan sexuel gère son partenaire qui n'a peut-être pas des performances à la hauteur de ce qu'elle attend? Je pense que c'est ça la question fondamentale. Et pour ce cas-ci, on voit bien que la femme qui propose l'histoire du jour est tentée par les services de ce couple pasteur, et on voit bien qu'il y a le développement d'une sorte de commerce autour de ça. Il y a une demande de conseil, qui est réelle au sein des couples qui ne savent pas comment gérer les insatisfactions des uns et des autres. Est-ce que la solution du chanvre indien, c'est la bonne? Il me semble que il est prouvé que ces produits-là ont un impact négatif sur la santé. Et évidemment que ce n'est pas conseillé. D'accord. Alors, Karine Sontia, est-ce que vous vous sentez solidaire de ces envies? Vous êtes demandeuse de 8 à 7 rapports sexuels par jour en tant que... Parce que moi, sincèrement, je pose la question. Ouais. Du tout pas. En tout cas, je pense que il y a plus important que ça dans une vie de couple. Et je pense que cette femme et son mari pasteur sont des bonbons pasteurs, un couple satanique qui utilisent la Bible pour propager leur déboire, leur satanisme. Je suis désolée. Mais à un moment donné, quand même, je peux comprendre qu'il y ait des gens spécialisés qui conseillent aux gens comment passer à l'acte sexuel. Bon, Boka a expliqué ici les mamans qui le faisaient. Mais par rapport à cette histoire du jour, moi je suis plutôt sur le côté stupéfiant. C'est ça qui m'intéresse. Parce que on a là une personne qui doit aller en cure de désintox avec son mari. Tous les deux sont des toxicomanes. Détraqués. Chacun d'entre eux vit un problème psychologique qui n'a rien à voir avec leurs besoins sexuels. Ils pensent qu'ils sont accros au sexe, mais que non. C'est le sexe qui les rend accros au sexe. C'est la drogue qui les rend accros au sexe. Ils ne sont pas accros. C'est deux personnes qui utilisent non seulement la drogue pour mentir aux gens. Je suis certaine que cette femme, elle consomme d'abord sa drogue avant de parler aux gens. Parce que c'est une personne qui n'est pas courageuse. Qui même dans la chambre ne peut pas vous dire que non, faisons comme ça. Elle n'est pas courageuse. Elle n'est même pas entreprenante. Il lui faut ça pour avoir du courage. Il lui faut ça pour pouvoir faire des choses et tout ce qu'elle fait là. Et je plains quand même ces femmes qui pensent que c'est ça qui retient l'homme. Faites tout ce que vous voulez. Devenez même Jackie Chan, Jet Li, ce que vous voulez. Ça ne va pas le retenir s'il veut partir. Non, mais c'est pas ça la question. Hein. C'est plutôt elles qui veulent. C'est plutôt elles qui veulent que les hommes les retiennent. Hein. La question d'aujourd'hui. Non, c'est pas les femmes ne sont pas. Les femmes veulent que elles estiment qu'elles ne sont pas satisfaites. L'histoire du jour nous enseigne comment retenir son mari. C'est pas ça, Dobi. Cette femme enseigne aux gens comment retenir le mari avec la drogue. C'est ça qu'elle enseigne. Comment améliorer sa performance? Comment améliorer la performance de son mari. Oui. Elle améliore la performance de son mari. Est-ce qu'elle-même elle est satisfaite après? C'est ce qu'elle veut. Elle veut juste être satisfaite. Parce que la vérité c'est quoi? La vérité c'est quoi? Oui. Un enfant à qui vous donnez un bonbon. Un jour, il va vous dire que je veux plus. Demain, il va vous dire que j'en veux plus. Et après-demain, il va vous dire que j'en veux plus. Un jour, il va vouloir qu'il arrive jusqu'à 15 fois par nuit. Et elle va le trouver qu'il a un problème d'insuffisance rénale. Quand on arrête de penser que c'est ça qui résout tous les problèmes dans le couple, quand ils finissent de faire ça, ils mangent quoi? Quand vous finissez de le faire toute la nuit, ils mangent quoi? Parce que dans ces relations sexuelles que vous voyez tous les jours et qu'on en parle tous les jours, mais ça épuise. Ça épuise. C'est pas parce que après vous ressentez du plaisir, mais ça épuise. Ne pensez pas que pour les deux, ça épuise, ça fait vieillir, ça donne les rides. Oh, si vous n'exagérez pas. Je vous parle, elles sont là.
Elles sont là. Elles sont là. Elles me regardent. Elles savent de quoi je parle. Non, mais un bon Ça rapport. épuise. Non, un bon rapport sexuel. Non, rapport. Vous parlez de 1, je parle de 8. Oui. Je parle de 8. C'est exagéré. Ok. Je parle de 8, pas d'un. Et je parle de 8 qui sont induits D'abord, par est-ce une que c'est consommation de drogue. humainement possible? Non. Vraiment, sont Vraiment. Mais honnêtes. quelqu'un qui nous parle de 7, 8. Par jour. On vit où? Non. Il ne travaille pas. Est-ce que C'est un humainement. pasteur. Parce que Ça sachant me met pas sachant que Un pasteur, c'est sachant c'est un que travail. Oui, c'est qu'après un un, métier. il faut beaucoup de temps pour reprendre. Il faut au moins 30 minutes pour que quelqu'un se remette. Mais les gens là se mettent là, elle veut 8, elle veut 10, elle veut... Après la nuit, le lendemain, elle fait quoi? Elle dort en D'accord. journée et le Ok. soir, elle reprend. Ok, d'accord. Maman Pasto. C'est... Dominique Audrey, C'est c'est des- un, c'est c'est deux un personnes. sujet. Ok, Karine, c'est Elle doit être compris. arrêtée parce Ok. qu'elle possède des stupéfiants C'est et elle entendu. vend les stupéfiants. C'est entendu. Donc d'abord, Dominique Audrey, je crois, et j'ai le sentiment que vous allez nous dire quelque chose qui va être, qui va ramener à contre-courant de ce qu'on a dit. Ah non. Bon, Comment ce que aujourd'hui- je veux dire, c'est que Ouais. honnêtement, tous qui avons été au moins une fois dans notre vie en couple, on a voulu aller un peu au-delà de nos capacités. Tous, de quelque façon que ce soit, ici, ce sont des personnes qui consomment des stupéfiants, mais maintenant, il y a d'autres qui préfèrent se saouler la gueule. Parce que, dit-on, et du moins par expérience, aphrodisiaque? c'est plus... Non, c'est pas parce que c'est un aphrodisiaque qu'on utilise l'alcool, mais c'est juste que lorsque parfois on le fait, ayant consommé de l'alcool, on se lâche et on se retrouve à faire des choses qu'en temps normal, on n'aurait pas pu. Bon, Maintenant, ça non. c'est relatif. Allez vérifier. Prenez une fille et soulez-vous la gueule Non. tous les deux. Je vous Vous promets. n'allez pas, Vous m'en direz. vous n'allez pas venir sur ce plateau me dire ça. Comment ça? Ce que vous dites là. Que prenez une fille? Ah, C'est un sac à ok. main. Vous voulez qu'on essaye? Non. Bon, Une fille, d'accord. c'est un sac à main. Moi, je veux dire aux femmes que le cannabis, je veux dire le chanvre indien ou le banga, si vous voulez, pour vous, la femme, vous donnera à la longue des kystes. Des kystes. Ce que la femme pasteur vous dit, en fait, moi, je vois une sorte de commerçante. Rien ne prouve que effectivement avec son mari, elle utilise ça. Parce qu'un homme, au niveau de 3 rapports sexuels, il n'y a quasiment plus rien qui en sorte. Imaginez 8. Il va s'écrouler, il va s'évanouir. Il n'y a plus rien, il ne pourra plus. Donc, humainement, du moins par rapport à ce que je sais, ce n'est pas possible d'en arriver là, hein, monsieur Fopoussi? Il y a aussi que... Mais dis qu'après toi, rien ne sort plus. Je veux dire que c'est relatif. difficile. C'est difficile. C'est pour dire qu'au fur et à mesure qu'on avance avec le nombre, c'est relatif. Bon, maintenant, 8, ça peut être qu'il vient, il fait 2 minutes. Hein. Parce que si c'est quelqu'un qui s'étend sur la durée, allez 8. Je vous ai prévenu. Hein. Ça peut pas donner. Le cannabis chez les hommes, ça détériore la qualité du sperme. Un homme qui prend le cannabis continuellement va se retrouver avec des spermatozoïdes anormaux. Maintenant, aux femmes, il y a plusieurs façons d'attirer ou bien de retenir son homme, entre guillemets, parce que retenir, c'est un bien grand mot. Il y a des aphrodisiaques naturels. Il y a de l'ail, il y a le céleri, il y a le thym, il y a le cacao, il y a le chocolat. Et maintenant, sortons de la routine du train-train quotidien. On vient, on fait le missionnaire et après, non. Il faut innover. D'accord. Il faut Merci. innover, changer d'endroit, changer de ainsi de suite. Merci Dominique Audrey. C'était exquis. Voilà, je m'en tiens, je m'arrête là. Donc, vous avez pris les notes? Je m'arrête là. Il va essayer avec l'alcool. Je m'arrête là. On va, madame, monsieur, vous savez ce que je pense du sexe. Le monde se construit sur d'autres valeurs que celle-là. Mais on ne peut pas les lutter. Voilà, on peut pas faire sans. mais ne pas en faire une obsession. Bon, 3 fois par semaine, c'est pas Non, trop. ça demeure quand même Même si assez... c'est important. Oui, voilà. Très On va important. tout de suite, madame, monsieur, prendre la colère de Donald Brice Kamgan. À tout de suite. J'interpelle ce matin la conscience nationale sur ce que nous appellerons ce matin le réveil électoraliste des élus. Parcourez quelque peu les rues du territoire national en ce moment
vous ferez un constat. Des travaux de reprofilage de quelques voies routières dégradées sont lancés. Des chantiers d'aménagement de drains sont initiés ça et là. Nous prendrons quelques exemples ce matin à Douala. Ces images sont celles du lieu dit Grand Moulin, dans le premier arrondissement de la ville. Les habitants de cet endroit doivent être bien surpris. Surpris de voir l'enthousiasme subit des engins qui sont à pied d'œuvre à cet endroit. L'étonnement des habitants de Grand Moulin dans le premier arrondissement où des chantiers spontanés sont en cours. C'est aussi celui des habitants de Ndogbon, lieu dit Xokaver, lieu dit Zachman. La même surprise est certainement vécue au lieu du hôpital général, Pakouvita, Makepe, au lieu du Bépan d'ambiance dans le 5e arrondissement de Douala. Nous avons voulu penser que ces travaux engagés ça et là étaient motivés par le souci des responsables de la ville, la communauté urbaine de Douala et les exécutifs communaux d'offrir un cadre de vie, des infrastructures routières acceptables à ces populations. Mais nous avons retrouvé un communiqué du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala qui date de la fin d'année 2019 et qui annonçait les travaux d'urgence sur la plupart de ces tronçons, notamment le tronçon du lieu dit Grand Moulin, dans le premier arrondissement de Douala, au quartier d'Aïdo. Mais également des travaux d'urgence au lieu dit Xokaver, des travaux d'urgence également au lieu dit hôpital général par Kouvita, en tout cas la plupart de ces axes routiers. Un penseur disait qu'un politicien pense à la prochaine élection alors que l'homme d'État pense à la prochaine génération. Sur ces exemples que nous venons d'énumérer, les populations savent très bien que se passe-t-il pour ce cas-là. Sur la plupart de ces tronçons routiers, les exécutifs communaux sont en course pour le scrutin municipal et législatif du 9 octobre prochain. Nous n'aurons pas la prétention de donner des instructions à qui que ce soit, mais ces populations ne sont pas dupes. Elles savent pertinemment qu'est-ce qui est bien pour eux. Elles savent pertinemment qui fait quoi, quand et comment. En tout cas, le propre de ces travaux qui sont engagés, c'est le plus souvent leur caractère approximatif, mais également l'incapacité à contrôler les fonds qui sont ici débloqués dans l'urgence pour ces travaux, dans la mouvance de la campagne électorale. À demain. Alors, c'est intéressant d'évoquer une telle question, madame, monsieur, puisque nous sommes en période de campagne électorale et vous savez que le double scrutin arrive très vite le dimanche 9 février 2020 et il va falloir qu'on fasse la part des choses sur cette question des travaux électoralistes pour préciser que le reprofilage des voies pour ce qui est des communes est tout à fait réel. On le voit dans certains quartiers où évidemment les engins viennent racler les voies communales, les voies secondaires. Maintenant, pour ce qu'il s'agit des voies principales, comme on le voit en ce moment, évidemment, on peut y voir une forme de récupération aussi électoraliste, puisqu'on va dire que ces travaux-là ne sont pas à proprement parler des travaux qui sont l'émanation des exécutifs communaux, donc des communes d'arrondissement, mais des travaux qui rentrent dans le cadre de ce qu'on avait planifié pour que Douala ait les infrastructures qu'il faut en vue de la CAN 2021 et du CHAN qui arrive très vite là. Donc on peut s'interroger sur le moment choisi
pour ces travaux qui coïncident évidemment avec, comme vous le voyez, la campagne électorale. On le voit aussi au parcours Vita à Makepe, on le voit, comme vous l'avez dit, à Grand Moulin, et on le voit aussi à Sokaver. Donc bon, donc c'est clair que le choix de ces voies qui normalement ne concernent pas les communes d'arrondissement peut prêter un tout petit peu à confusion sur le fait que on souhaite instrumentaliser ces voies-là pour en faire justement des arguments de campagne, même si on sait que les mairies n'ont pas la compétence sur ces voies-là. Sur évidemment ces différents élus qui, à l'approche de la campagne électorale, viennent faire ce qu'on appelle nourrir la poule le jour du marché, et lorsqu'ils auront lorsqu'ils auront trompé leurs clients, ils reviendront 5 ans plus tard. Oui, mais moi, j'irai plus loin à votre suite en disant pas tous les élus du parti au pouvoir. Faut dire les choses comme elles sont. Donc, c'est les élus du parti au pouvoir qui se sont battus pour avoir quelques moyens. La dernière fois, essayer de faire ce saupoudrage-là. Et au moment où on est en train d'aller aux élections. C'est tout. Vous avez vu, je pense, c'était à Marois. Les populations étaient d'ailleurs sorties dans la rue pour dire non, ils ne veulent pas ce genre de travaux-là. Ils avaient eu 6 ans pour les exécuter, ils ne les ont pas fait. C'est pas maintenant en période de campagne. Deuxième chose qui se rattache au développement de Donald Brice Kamgan, c'est quoi? C'est que observez bien, je vous dis, le chef de l'État a, c'est là la politique du chef de l'État, notre chef de l'État, le président national du RDPC. Donc en fait, même celui qui, l'exécutif communal de Douala 5 par exemple, Douala 1er, qui ne veulent pas donner leur bilan, ils se cachent derrière le chef de l'État a promis les routes, le chef de l'État a, le chef, au point où vous avez raison de le relever, le délégué du gouvernement qui est dans la continuité de son travail quotidien. Et donc son travail est récupéré par les élus locaux qui, eux, n'ont rien fait. Vous savez, ça rajoute donc un cafouillage dans ce qui est en train d'être fait, au point où les gens disent, mais l'opposition là même, à le parti au pouvoir, parce que de temps en temps même, on est sûr que les autres là, ils ont même fait quoi. Bon, voilà, effectivement, c'est à but électoraliste. Et c'est très malsain. C'est très malsain, c'est ce qui est en train d'être fait. Ce n'est pas que les populations n'ont pas besoin de routes, ce n'est pas que les populations n'ont pas besoin d'assainissement de leur environnement, mais ils ont le temps pour le faire. Et Donald Brice a relevé que pendant longtemps, il y a des communiqués, des sorties officielles de la communauté urbaine pour dire tel endroit seront en chantier à partir de telle période, mais on n'a pas vu le chantier. N'a-t-on pas eu de l'argent? Mais pourquoi avoir lancé les travaux au moment de la campagne électorale? Et je termine en ceci, même le président de la République nous fait ça dur. Ou alors c'est lui qui donne cette orientation-là. On vient de nous dire, malgré le fait que la CAF a réduit de 6 mois le lancement, la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun est prêt. Et on vient nous annoncer ça la veille de la campagne électorale, pour dire que non, le président, voilà, tout à fait, c'est prêt. La même chose avait été faite le 2 octobre. On vient venu lui dire que non, le Cameroun n'est pas prêt. Mais il dit non, laissez, ne dites pas ça maintenant. Donc, vous voyez, on nous amène comme ça dans des choses terribles et des schémas pour brouiller la lisibilité de la population. Non, mais en réalité, la question que j'aimerais vous poser, Boro Bengan, c'est celle de savoir comment on en arrive justement à se laisser berner par ce type de choses. Précisément parce que on n'a pas pu ou voulu, ou les gens, en plus nous sommes en milieu politique, on dit les dirigeants n'ont pas eu l'intelligence des situations. Ça revient à dire quoi? Ça revient à dire ce que cet homme d'État américain disait, Henry Kissinger. Il disait que l'homme d'État ne se définit pas par la grandeur de ses objectifs, mais par la catastrophe qu'il saura éviter à son peuple. Donc vous pouvez décliner votre projet de société comme vous voulez,
Mais il y a des choses, les aléas qui peuvent arriver. Quelle est donc l'intelligence des situations que vous avez pour que le peuple n'arrive pas aux catastrophes? C'est ça, nos dirigeants, malheureusement, n'ont pas cette intelligence des situations. Donc c'est pour ça que quand une occasion arrive où ils peuvent être en difficulté, on dit, faisons, comme on dit au quartier, le wassa-wassa. Quand amener l'amblabon, essayons de débrouiller les pistes. C'est pour ça, cette raison. J'ai dit, manque d'intelligence des situations. Voilà. Karine, sur ces travaux électoralistes, quel est votre commentaire? Ces travaux ont commencé depuis le mois de septembre. Oui. Certains travaux à Douala Premier ont commencé en 2018, au moment où on a lancé la campagne électorale pour la présidentielle. Moi, ce qui m'intéresse encore plus, c'est le fait qu'on pense que nous sommes des idiots, que nous sommes dupes, et que la population d'ailleurs ne va rien faire. En plus, elle ne fait rien. Ces tronçons sont des tronçons que je connais très bien, que je maîtrise. C'était impossible pour les populations de passer sur la route de Socaver, mais vous vous rendez compte qu'on a attendu les municipales et les législatives pour les réparer. Et pourtant, chaque jour sur ce plateau, pendant la saison pluvieuse dernière, on a montré les images des inondations dans les nids de poules qui étaient là-bas. C'était même des nids d'éléphants déjà. Et aujourd'hui, on vient les reprofiler, on vient couvrir avec un peu de pozolande, on dépose un peu de goudron dessus et on s'en va, sachant que 2 mois après, la route sera encore dégradée et on reviendra refaire. Parce qu'ils le savent. Pour la situation de Grand Moulin, c'est connu que c'est après 2 mois que la route se dégrade. C'est connu de tout le monde. Que 2 mois après, ils reviendront encore remettre un peu de goudron, refermer les trous et revenir encore. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui gagnent des marchés pour refaire certaines routes à chaque fois. Mais ce qui me fait mal, c'est qu'on a en face une population qu'on veut à chaque fois duper, qu'on veut à chaque fois tromper. Et pourtant, ce sont ces populations qui vous donnent le pouvoir que vous avez, qui, à travers un suffrage, vous donnent ce que vous avez. Que vous soyez autorité administrative ou encore un élu du peuple, vous avez l'obligation de rendre la vie un peu plus facile à ces populations. Mais vous ne le faites pas. Vous venez aujourd'hui nous dire que, maintenant, quand vous battez campagne, c'est pour nous dire que vous allez faire quoi quand on voit que vous n'avez jamais rien fait. Aujourd'hui, ici, vous voyez, ils ont même de la peine, ces personnes, à venir sur des plateaux défendre leurs idées. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien foutu. Ils ont de la peine à venir défendre des idées, à venir défendre leur programme ou encore à défendre leurs activités, ce qu'ils ont réalisé. Ils n'ont rien foutu. Quand vous regardez de la 5e, ça ressemble à rien du tout. À rien du tout. Parce que quand vous arrivez un peu à Bonamoussa dit quand vous voyez un peu l'extérieur, c'est beau. Mais quand vous entrez dans les bas-fonds, vous comprenez qu'en fait, ils se foutent de nos gueules. Ils ne nous prennent même pas au sérieux. Quand ils votent là, d'ailleurs, vous ne servez à rien. Maintenant, s'il vous plaît, ils ramassent les ordures. Dans les coins de rue aujourd'hui, c'est facile de voir un camion à chaque fois qui ramasse les ordures, qui fait le ramassage. Mais après là, on ne va plus les voir, on ne va plus entendre parler. Mais ils auront le vote des populations. Moi, j'invite les populations à faire le vote sanction. À faire le vote sanction. Soit vous votez pour un autre parti politique, soit vous ne votez même pas. C'est quoi ces choses-là? Parce qu'à un moment donné quand même, il faut que les gens comprennent que vous avez un peuple qui réussit à partir de tout ce que vous leur avez déjà fait, à supporter, à maintenir leur colère, à rester calme, silencieux face à tout ce que vous leur faites. À un moment, il faudra que vous sachiez que le jour où il se réveillera, ce ne sera pas pour vous dire bonjour. Alors, ce qui est intéressant aussi dans vos propos, Karine Sontia, ce matin, c'est de dire, et là c'est intéressant, que souvent on voit des gens qui se laissent duper par ça, en réalité. Parce qu'après, lorsque vous êtes, d'ailleurs, il me semble qu'il y a des camions de terre qu'on a versés un peu partout dans les quartiers pour ce qui est des travaux qui relèvent des communes d'arrondissement. On voit très bien qu'il y a des camions de terre qui sont versés. Et vous savez qu'il y a un débat autour de cela. Des gens estiment, de nombreux experts estiment que cette manière de faire ce reprofilage qu'on fait dans les voies secondaires qui sont, je le reprécise encore, de la compétence des communes d'arrondissement, sont inutiles parce qu'à la première pluie, cette terre est complètement rasée. Cette terre est complètement lavée par les eaux qui coulent, les eaux de pluie. Donc,
il faut revoir, il faut voir il faut revoir la manière de faire, comment on peut faire pour contourner cela, surtout pour une ville comme Douala, où nous sommes une ville au côtier, il y a beaucoup de sable. Donc il faut trouver le moyen, clairement, de faire en sorte que la population ne puisse plus souffrir de cette boue lorsqu'il y a la pluie, de ces routes qui ont des nids de poules ou les nids d'éléphants, comme vous avez dit, pour que justement ces solutions apportées puissent être durables et qu'on apprécie le bilan d'un maire à travers ce qu'il aura fait et non pas qu'on instrumentalise les travaux qui sont liés à la communauté urbaine pour justement dire que bon, comme c'est mon camarade de parti, il l'a fait, c'est toujours le RDPC, c'est toujours le parti au pouvoir, donc forcément ça aide. Défendre la construction. Malheureusement, Douala est dans un registre où vous avez sur les 6 communes d'arrondissement du Vouilly, vous avez les 5 qui sont RDPC et il y a que la troisième qui est l'opposition. Donc on ne peut pas ne pas évoquer le RDPC. Même pour ceux qui pensent que nous faisons, nous battons campagne contre le RDPC, on signale juste que c'est un constat qui est clair dans beaucoup de communes au Cameroun, donc on ne peut pas laisser cela ainsi. Dominique Audrey, votre commentaire? On ne bat pas campagne contre le RDPC. Si le RDPC avait fait quelque chose de probant, de palpable, on ne serait pas aujourd'hui à se plaindre de « je suis désolé », c'est pas battre campagne contre eux. Et quand vous dites qu'il faut vraiment revoir comment on va aménager sans verser la terre, vous pensez vraiment que ça les intéresse? Qu'ils vont le faire? Ils ne veulent justement rien faire pour que le peuple soit bien. Moi, je ne vais pas m'attarder sur ce qu'ils font aujourd'hui. Je vais juste m'adresser aux populations. Qu'on ne vous donne plus l'impression qu'en aménageant une route, on vous fait du bien, c'est une faveur qu'on vous fait. C'est notre droit le plus absolu d'avoir des routes convenables. C'est la moindre des choses qu'on puisse nous donner. C'est un peu comme si on construit un hôpital et vous allez dire merci parce qu'il nous a donné l'hôpital, mais attendez un peu. S'il ne vous donne pas l'hôpital, il vous sert à quoi? C'est ça son travail. Ils doivent nous donner des routes convenables. Ils doivent les aménager chaque fois qu'il y a un problème. S'il faut parler du tronçon de Grand Moulin, moi j'ai un problème même avec la façon dont ils ont organisé leurs travaux là-bas. Rendez-vous compte qu'on s'est levé hier. Oui, on s'est levé hier. Et on a vu un gros camion qui a fermé un bout de la route et l'autre bout. Il n'y a personne pour gérer la déviation. Donc ce sont les camions qui descendent d'un sens et partagent le même sens avec d'autres. Imaginez un peu qu'il y ait 2 camions et qu'il y ait un mototaximan à côté, on va écraser le mototaximan. Il n'y a personne pour gérer la circulation à ce niveau. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas les mesures nécessaires pour peut-être organiser une déviation? Les voies sont trop réduites. Il n'y a pas vraiment de panneau de signalisation pour indiquer aux gens comment fonctionner, travailler sur cette route-là. Ils pouvaient trouver des heures pour aménager progressivement. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont raclé tout un côté. Ça ne se fait pas puisqu'on n'a pas de route pour circuler. Donc, trouver des moyens rapides pour pouvoir gérer ça. Et en ce qui concerne les travaux qu'on fait, qu'on circonscrit aux périodes électorales, si on vous donne même de l'argent, si on vous donne de la sardine et du pain, ou des barres et des cartons de vin rouge, vous prenez, mais vous les sanctionnez. Vous n'êtes pas obligé de voter. Si on veut vous corrompre, vous prenez et vous ne faites rien. Quelqu'un a dit ça. Rien du tout. Que c'est votre argent, prenez, mangez. Oui, prenez, mais moi, je suis d'accord avec ça. Oui. Ouais, mais c'est quand même intéressant. Prenez, parce qu'ils vont venir avec ça, on va vous brandir des trucs comme ça et on va vous dire allez voter. Vous allez encore tomber là-dedans pendant combien d'années? Voilà, beaucoup on me dit que si on vous donne l'argent pour voter pour un parti, prenez, mais votez à votre âme et conscience. Oui. Voilà, vous voyez les campagnes qui sont créées comme ça sur le terrain pour contrer justement ces pratiques qui sont mafieuses, il faut qu'on le dise, pratiques mafieuses, clairement. Donald Brice. Alors, l'époque des pains sardines et des sacs de riz est révolue, semble révolue. Et aujourd'hui, c'est l'époque des travaux de type électoraliste. Vous voyez très bien que les travaux qui sont en train d'être faits, vous avez dit tout à l'heure que le reprofilage, notamment au lieu dit débat d'ambiance, où je me suis rendu ce matin, sont des travaux inappropriés parce que les experts vous disent que ce sont des zones sableuses et des zones où il y a beaucoup d'eau. Et le reprofilage n'est pas approprié. Il faut soit des pavés ou d'autres modèles alternatifs qui sont appropriés pour ces zones-là. Alors,
C'est la même chose pour Grand Moulin, où le délégué avait annoncé des travaux en fin d'année 2019. À côté, lorsqu'il y a eu une levée de bouclier pour dire, mais on ne peut pas être dans le premier arrondissement de Douala et avoir un tronçon de moins d'1 kilomètre qui est autant dégradé et que le patron de la ville, de cette zone, qui a compétence en tout cas sur cet axe qui est un axe principal, ne s'en émeuve pas. Alors, c'est hier que les travaux ont commencé. Dominique en parle avec autorité parce qu'elle est dans cette zone. C'est jeudi. Vous trahissez un secret. C'est hier jeudi que les travaux ont commencé sur ce tronçon. Écoutez, qu'est-ce qu'il faut penser? Il faut bien penser que ces gens-là, ils s'en foutent des populations. L'électeur est roi. Notre rôle, c'est de le sensibiliser. Oui. Parce que son bulletin de vote est une arme, dans un contexte normal. Oui. Le 9 février prochain, qu'il vote pour ceux qui souhaitent le faire en connaissance de cause. En tout cas, je le dis toujours ici, chaque fois que l'occasion nous est donnée sur ce plateau par rapport à la présidentielle de 2018. Je rappelle évidemment qu'ils avaient fait ça avec ils avaient essayé de poser des pavés à l'entrée lycée à Makepe et c'était juste avant les élections. Hein, ils sont repartis avec leurs pavés. Ils ont fait semblant de créer un chantier. Ils ont commencé. Oui, je pense qu'ils ont remis quelques-uns des pavés là, mais chaque fois quand même ça diminue. Hein. Je sais pas si c'est quelqu'un qui vient se servir. Autant dire à la communauté urbaine de venir rapidement sécuriser ces pavés là-bas parce que ça risque de disparaître. Alors, et c'est ça, on en rit, mais c'est extrêmement grave parce que celui qui a gagné le marché en question, là, le marché de l'entrée de Makepe lycée, là, celui qui a gagné ce marché, est aujourd'hui dans un autre pays où il est en villégiature. Et il a laissé la voie comme elle est, sans aucune forme de procédure. Ça veut dire qu'il n'a même pas essayé de poser un seul premier pavé. Ça veut dire qu'il a fait semblant, il a déposé comme s'il allait le faire. Et une fois que la campagne, l'élection présidentielle est passée, ils sont revenus pour reporter leurs engins comme ils les avaient déposés, ils sont partis. C'est du cynisme et c'est mauvais. On va s'arrêter là, madame, monsieur, pour cette première partie. Restez avec nous. Dans un court instant, ce sera la deuxième partie sur Equinox Télévision. Après ce qui s'est passé hier, nous sommes dans les mois, finalement. Donc, on va, dans cette émission, faire la part belle aux enseignants avec cette chanson qui était une chanson pour précure, qui va permettre de rentrer dans ce sujet avec beaucoup plus de force et de poigne. Mais avant, on va, avec vous, Karine Sondia, lire quelques messages. Alors, Serge Devingachou qui écrit sur la page « Les enseignants hier ont fait face aux muscles de l'État comme initialement annoncé au gouverneur par le ministre de l'administration territoriale ». Un autre message concernant l'histoire du jour, cette femme pasteur est un marabout. Il n'y a que les femmes au foyer en manque de confiance en elles qui font ce genre de bêtises. Penser uniquement au sexe en utilisant le chanvre pour espérer une affection, c'est déplorable. L'homme ne se résume pas à ça. Une femme doit apporter de la douceur, la sagesse, l'obéissance et être entreprenante. En passant, Elisabeth Flongo qui a écrit ce message. Alors, je suis enseignant, mais croyez-moi, je n'ai plus envie d'enseigner. J'ai déjà honte de ce que je suis d'être Camerounais. Nous avons été chosifiés, matraqués, douchés, gazés. Nous ne faisons pourtant rien de mal, rien de plus que rendre hommage à notre collègue. Moi, personnellement, j'ai perdu connaissance et elle est possible. Et il est possible que nous ayons perdu une collègue et ceux qui ont été séquestrés par les forces dites de l'ordre alors qu'ils envoient les mêmes soldats enseigner désormais. Il y en a marre. Si ni le proviseur de Golbison ni le ministre n'ont point eu le mépris de se pointer à la morgue, nous ne sommes finalement que des bâtards abandonnés. C'est trop. Ah, c'est Charlie Etondi qui a écrit ce message. Oui, surtout qu'il réclamait que la ministre fasse bénéficier à l'enseignant en question les honneurs académiques dus à son rang, clairement. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est un autre mépris, un mépris de plus et peut-être de trop. Oui.
Pour l'histoire du jour, je ne savais pas que le dopage sexuel existe. Lorsqu'une femme passe son temps à faire le Congo-ça au quartier, au lieu de s'occuper de sa maisonnée, ça donne toujours le jarsi. La satisfaction sexuelle de la femme, s'il faut comprendre par nous-mêmes hommes, même une bibliothèque ne suffira pas. Femme ne fait jamais sport, mais elle exige des performances extrêmes. Pauvre de nous hommes ce vendredi pour ce sujet. Voilà. Steve Dawson. Steven Dawson. Ouais, merci beaucoup pour ce message, mon cher. Parce que les hommes sont devenus... non, mais je dis, c'est grave ce qui se passe là. L'exigence est telle que vous vous rendez compte que malheureusement, vous êtes... voilà, Moi, vous je êtes... pense que Vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas, hein. Les Vous hommes l'êtes. comprennent mal. Non. Je pense que si les hommes s'appliquent dans la méthode et non dans la quantité, Non, mais ils voilà. s'en sortiraient. Mais c'est ce que vous Il y a dites. plus de Mais méthodes. c'est ce que vous dites. Et c'est ce qui était jusque-là fait par vos aînés, par les mamans de l'époque. Qui Mais enseigne la aujourd'hui, méthode. on est tous dans la quantité. Maman, il fait combien de temps, maman? C'est les Jeux C'est Olympiques. la femme qui enseigne la méthode. Elle ne peut Non, plus enseigner la arrêtons un peu méthode quand même. parce que- Un autre message. Merci d'évoquer une telle question. Nous également ici à Yaoundé, te reconnais. on vit ce cinéma électoral. C'est maintenant que les maires se réveillent. Ils versent l'eau noire, comme on appelle à Yaoundé, pour flatter les électeurs pour leur réélection. Malheureusement pour eux, nous ne sommes plus dupes. D'ailleurs, en plus de cette eau noire, ils partagent 1 kilo de poisson, 2 kilos de riz, plus 2 bouteilles d'huile. Merci pour cette colère. Ça, c'est Fred Kodia. Bon appétit Alors, à vous. Qui- merci surtout à vous. Je pense également que... Non, avant que vous preniez Ouais, la Donald, parole. on parle je voudrais- d'élection. Je voudrais quand même vous féliciter pour cette colère, justement. Et c'est le téléspectateur qui vous félicite pour cette colère et qui vous dit merci pour cette colère, monsieur Kamgar. Maintenant, important. parlez-nous de satisfaction C'est un, sexuelle. c'est un devoir, c'est un devoir citoyen, mon cher. Voilà, ouais. Je pense Allez-y. également qu'un bon nombre de couples mariés, notamment les hommes, consacrent beaucoup plus de temps à leurs activités professionnelles, sont sortis le matin, reviennent le soir, fatigués, et ainsi de suite. Ce qui fait que les femmes également recherchent cette satisfaction. C'est important. On a beau dire, vraiment, c'est pas ça le plus important, je suis d'accord, mais c'est important. Et c'est important, ça s'équilibre donc Est-ce qu'on comment? va prendre alors? Ça s'équilibre, Non, je suis pas pour, Monsieur Kamgan, les aphrodisiaques. ça s'équilibre en ceci que lorsqu'on dit la femme est ministre de l'Intérieur, c'est elle qui juge les performances de son mari. C'est elle qui prépare les ingrédients pour que ça en donne, ce n'est pas la drogue. C'est qu'elle pense, c'est qu'elle met dans les condiments, il y en a. Parce que c'est elle qui enseigne la méthode. Et c'est elle qui apprécie cette méthode-là. Et justement, à ce niveau-là, c'est elle. Si ça ne répond pas, la faute revient à la femme. Très bien. Puisque c'est elle qui réceptionne. Bon, vous avez parlé C'est ça, le comme, ministère de- comme j'aurais dit. Ah oui? Ouais. On n'aurait pas dit comme Vraiment? ça. Non, mais On aurait je- dit que les Non, avec la Coréens femme qui sont en train de réceptionne fabriquer et les tout. téléphones. Non, mais Et j'aurais. Non, mais. Est-ce que vous Oui, aurez mais. dit Non, ça? mais sauf que. Non, ce que dit Bombo est clair. Au lieu de mettre la pression, une pression par ailleurs inutile sur votre conjoint, par rapport à des questions aussi futiles, il vous dit que vous avez la responsabilité première. Donc vous devez vous-même vous engager à faire en sorte qu'en douceur, Beaucoup, ils vous rejoignent. beaucoup ne savent pas. Mais malheureusement, mais venez apprendre. Bombo est là pour vous apprendre. Sauf que voilà, Non, dans des mais- femmes qui se sont rapprochées d'une autre femme qui était censée leur enseigner, et elle enseigne plutôt d'utiliser le manga. C'est donc ça, on ne sait donc pas vers qui se retourner. Vous avez, Surtout vos pas les mamans. pasteurs. Vous avez les mamans, non? Vous êtes sûr qu'elles savent? Oui, Ah, surtout oui, pas les c'est pasteurs. les mamans de C'est ça. En que tout les cas- mamans n'ont pas Les eu des mamans mamans qui modernes, le savaient. Mais les femmes ont beau apprendre à leurs hommes, mais si eux-mêmes ne s'appliquent pas, ça n'en donne pas. Si ils ne mesurent pas les Donald, qu'est-ce qu'on a dit que vous ne comprenez pas? Non, mais attends. Je vous dis que, on vous dit qu'il y avait des condiments. c'est la femme qui Non, apprend. On vous dit qu'il y avait C'est ça, des la condiments. nourriture. Oui. Et il vous dit qu'il y avait des condiments qu'elle les mettait robes dans votre repas. Oui. Lorsque ce repas vous est servi, poissons lorsque vous et mangez, les robes en ça vous donne un appétit instantané Voilà. sans que vous n'ayez à parler du sujet. Tout Ça veut à dire fait. qu'elle ne vous dit pas qu'elle veut C'est ou là que qu'un le enfant. repas qu'elle a mis vous a mis. Qu'est-ce que Bombo a expliqué que vous n'avez pas compris? Franchement. Et c'est vrai.
il y a parfois, on vous sert un bon bouillon, vraiment, voilà, assaisonné, épicé comme il faut. Lorsque vous terminez ce bouillon-là, attention, hein. Et à ce moment-là, le comportement de madame même vous pousse. Voilà. J'ai vu une affiche où vous avez, il y a une campagne qui est menée par des femmes qui font également pour affermir les couples. Ouais. Elles ont une affiche où elles montrent comment une femme doit se vêtir lorsqu'elle attend son mari à la maison. Ouais. De telle sorte qu'elle demande à son mari quand il rentre, chérie, est-ce que tu veux manger avant de manger ou tu veux manger avant de manger? Voilà, absolument. Donc c'est très subtil, mais ça a son effet. Aujourd'hui, la femme s'habille quand elle veut dormir et elle se déshabille quand elle sort. Ça, c'est quand elle est fâchée. Voilà. Il n'y a pas de fâché. Ok, on va s'arrêter là et tout de suite prendre avec vous, Karine, la grande revue, parce que j'appelle ça grande parce que ce sera vraiment une grande revue, la grande revue des réseaux sociaux. Oui. Alors que hier, tous les enseignants du Cameroun observaient un hommage à M. Boris Kevin Tchakounté à Yaoundé et même dans toutes les autres régions du Cameroun. Hier à Yaoundé, ils ont décidé de descendre dans la rue, question de se rendre tous ensemble au niveau de la morgue du centre hospitalier universitaire de Yaoundé et des violences en sont suivies. On va dire que ces enseignants étaient très nombreux, accompagnés de parents d'élèves, élèves et autres sympathisants qui ont décidé tous de se joindre à eux pour rendre ce vibrant hommage à M. Romi Tchakounté, mais seulement c'était sans compter sur les forces de l'ordre qui les ont dispersés à force de gaz lacrymogène et autres eaux qu'on ne sait la provenance, mais aussi quelques coups de poing. Alors, il y a un commentaire que j'ai lu hier et qui me semble résumer vraiment cette affaire. Hein. C'est lorsqu'il y a eu les jets d'eau, hein, vous savez, ces Mewata, qui sont jetés. Quelqu'un a écrit que actuellement en Colmé 5 il y a beaucoup de poussière et on n'a pas arrosé. Donc il y avait autant d'eau et on nous a pas dit pour venir arroser les enseignants comme on l'a fait hier. C'était absolument original. Je voudrais juste faire une précision. D'abord, cette journée a été à double sens. A eu deux temps forts. Il y a eu un premier temps fort qui a été la mobilisation forte. Les premières images nous ont rendus fiers de voir les enseignants autant mobilisés parce que c'était une marée humaine. Il me semble que depuis la mort de Barry-Viviane Foé, il n'y a pas eu autant de mobilisation. Même Charles Baye n'a pas eu le même engouement quand il est mort. Je pense que cet enseignant, Jomi Tchakounté, a vraiment eu une mobilisation forte. C'était noir de monde. Alors, donc, depuis Barry-Viviane Foé, on n'a pas eu une aussi grande mobilisation. Premier temps de la journée d'hier. Donc, tout le monde était fier. Avant que le pire arrive, avant que la barbarie ne s'abatte sur le Cameroun, avant que le Cameroun ne revienne 1000 ans en arrière, avant qu'on ne retrouve une répression sauvage et barbare, qu'on voit des enseignants qui sont gazés, comme on a vu, avec des gaz lacrymogènes, qu'on voit des enseignants, il y a eu d'autres qui ont perdu connaissance, qu'on voit des enseignants avec de l'eau, sur qui on pulvérise l'eau. On pulvérise l'eau comme sur des vulgaires bandits, comme sur des vulgaires émeutiers, comme sur des gars qui viennent pour faire un coup d'État. Non, mais c'est extrêmement grave ce qui s'est passé hier. Et ça fait, et les commentaires étaient terribles hier. Est-ce que ceux qui nous dirigent vraiment, et c'est Paul Heyking qui le disait, est-ce qu'ils ont l'équivalence des diplômes qu'ils vont avoir eu? Parce que quelqu'un qui est réfléchi ne peut pas ordonner ce genre de choses parce que après on ne sait jamais quelles peuvent être les conséquences de tout cela. Les conséquences sont extrêmement graves. On va regarder justement une séquence de cette affaire hier et on revient pour les commentaires. Vous voyez là clairement, ça c'est une enseignante qui est couchée. Qui est couchée, oui. Qui est couchée. Ça c'est les gaz lacrymogènes, pour disperser justement ces enseignants. Oh mon Dieu, que devient le Cameroun? C'est grave. C'est extrêmement grave. Alors, pour ceux qui, parce que évidemment,
ce qui est intéressant, c'est que cette actualité a été, on va dire, un tout petit, même si c'est la campagne électorale, tout le monde est sur la campagne, mais je vous assure que c'est extrêmement grave. On ne mesure pas aujourd'hui, encore ce matin, les conséquences que ça pourrait avoir pour la suite. Les conséquences vont être très fâcheuses, parce que là, n'oublions pas qu'il y a aujourd'hui au Cameroun un corps enseignant qui est depuis des mois et des mois paupérisé, insulté, tabassé, violenté, humilié. Assassiné. Et enfin assassiné. Donc ça monte crescendo. On est clairement dans... Parce que là, c'est l'acte d'inhumation. Là, c'est l'acte d'inhumation de l'enseignant au Cameroun. C'est son acte d'inhumation. On montre aux élèves que vos enseignants-là, ce sont des délinquants, c'est des émeutiers, c'est des pauvres délinquants, ils n'ont pas de leçon de morale à vous faire dans leur salle de classe. En tout cas, regardez ce qu'ils subissent. Bon, Bok. Oui, ça fait exactement 26 ans que l'on a mis l'enseignant dans cette situation-là. 26 ans, exactement l'âge qu'avait cet enseignant, ce génie que nous venons d'assassiner. Professeur de mathématiques. Oui, professeur de mathématiques, c'est un génie. Oui. À 26 ans, comme on dit au quartier, il avait fini l'école. Oui. Donc, un gars, il va crescendo et nous, et c'est ça qui montre que, en réalité, nous ne savons pas saisir les signes de temps. Lorsque nous disons que Dieu a tourné le dos au Cameroun, c'est pour cela, c'est-à-dire, nous ne parvenons plus à détecter qui sont nos génies et à les protéger. Si vous verrez la même chose dans le football partout. Mais d'abord pour le corps enseignant. Cette barbarie, ça c'est la barbarie, c'est la sauvagerie qui s'est abattue. C'est l'infamie. Oui, c'est l'infamie. Ça, au XXIe siècle, adopter encore ce degré de cynisme et de sadisme en plein capital, on n'est plus humain. C'est injustifié. Non, on n'est plus humain, ce n'est plus justifié. Vous ne pouvez pas. Les enseignants, d'abord, ils sont en taux, c'est-à-dire identifiables. Ils vont dans un lieu public et un hôpital, ils vont en groupe, ils vous disent, nous allons cheminer vers là où nous avons été formés pour remontrer comment l'école est bien, comment tout ça. Et c'est les éléments de force de maintien de l'ordre qui viennent faire ce qu'ils ont fait. Et comme c'est les éléments de force de maintien de l'ordre, ça veut dire qu'ils agissent sous l'instigation soit des magistrats, soit des autorités administratives. Maintenant, qui a donné l'ordre? Parce qu'on vous dit, j'ai entendu des gens dire, on a eu des renseignements que les enseignants ont dit, par exemple, que oui, même quand les élèves vont venir, il faut... Mais attendez. Quels élèves? Quels élèves? Est-ce qu'ils sont venus alors eux-mêmes qu'à la veille, on a montré ici, dans cette émission, une vidéo où d'élèves qui rendaient hommage à travers des poèmes qu'ils avaient écrits pour leurs enseignants. Nous sommes dans une dictature. Une image d'une photo de cet enseignant sur laquelle les élèves ont écrit en bas, nous sommes, pardonne-nous, grand prof. Nous te demandons pardon, grand prof. Donc, le Cameroun, la dictature règne au Cameroun. On ne peut pas dire ce qui s'est passé autrement. C'est la dictature. C'est la dictature qui se caractérise par la barbarie, la sauvagerie. Maintenant, qu'est-ce qui peut ne pas pousser les autorités administratives, si c'est elles qui ont commandé les forces de l'ordre, ou bien qui, ou les procureurs, je n'en sais rien, entre le CHU et l'école normale supérieure, je pense que c'est moins de 2 km. C'est moins, d'ailleurs, c'est une ligne droite. Donc, encadrer les manifestants, vous êtes de part et d'autre de la route, vous les voyez, vous dites, on va voir même ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce qui reste aux enseignants? Ce n'est que marcher et peut-être chanter quelques chansons et tout. C'est cette barbarie, c'est injustifié ce qui vient de se passer. Oui. Je ne sais pas si ces gendarmes et policiers sont rentrés vraiment, ils ont dormi. Véritablement. Ont-ils envoyé leurs enfants à l'école ce matin? Ont-ils envoyé leurs enfants à l'école? Et qu'est-ce qu'ils Bonne vont question. dire? Ont-ils envoyé leurs enfants ce matin à l'école? Bonne question. Donc il faut que quelquefois, et à côté de l'EMIA, nous dit donc, l'EMIA qui est à côté, qui forme les officiers, et apparemment on nous dit que là-bas on forme aux droits de l'homme, on forme d'ici. Mais ce que vous ne dites pas, c'est que l'ENAM est voisine à l'école normale supérieure. Voilà, tout à fait. C'est deux écoles côte à côte. C'est deux écoles qui ont la même, qui ont un mitoyen. Mais cette guerre
que le pouvoir a engagé entre le pistolet et la craie, c'est la craie qui finira par gagner. Donc ne faites pas la guerre, ce n'est pas votre pistolet ne va pas nous faire taire. Okay. C'est plutôt la craie qui peut nous faire taire, ce n'est pas le pistolet. D'accord. Donald, que dire de ces condamnations unanimes, hein, presque, parce qu'il y a toujours des gens qui ont des raisonnements à l'Est. Vous ne comprenez pas pourquoi ils réagissent comme ça. Voilà. Trois choses. La première, nous parlions dans l'une de nos réflexions en début de semaine de la généralisation de la violence, de l'incorporation de la violence dans le corps social au Cameroun. Ces images de la répression et la confirmation de cela, mais également il faut savoir que ces images de la violence contre les gens qui ne sont pas armés, les élèves regardent cela, les jeunes et moins jeunes voient cela et comprennent clairement que nous sommes dans une société de la violence où lorsqu'il y a un problème qui se pose, il faut finir avec celui qui est en face. Les jeunes ont vu cela. Il faut sortir. Les enfants de 10 ans, 15 ans, 18 ans observent ces images et demain, dès qu'il y a une dispute sur une cour de récréation, tu sors ton compas et puis tu finis avec celui qui est en face de toi. Ces enfants, c'est le message qu'on leur envoie. C'est le message subliminal. C'est le message dangereux qu'on leur envoie. Tout à fait. Deuxième chose, je disais en début d'émission que les régimes répressifs n'ont pas d'amis, même pas leurs complices. J'ai parcouru la toile et j'ai vu une capture d'écran d'un message qui est attribué au président du collectif des enseignants indignés du Cameroun, qui a été arrêté hier avec 15 de ses camarades puis libérés. Et dans ce message, il semble que l'année dernière, il se satisfaisait de l'arrestation, de la molestation d'une femme politique. Vous voyez très bien que Maître Michel aujourd'hui, pour la nommer, et des militants de MRC. Aujourd'hui, les enseignants et lui, qui est à la tête de ce collectif-là, sont dans la même situation. Je veux dire que lorsque quelqu'un souffre l'injustice dans un régime comme celui-ci, tout le monde est susceptible de la vivre. Tout le monde. On le voit avec l'opération Épervier. Même ces éléments des forces de l'ordre. Il y a beaucoup de ministres qui aujourd'hui pleurent, et pourtant ils étaient les instigateurs de cette répression. Souvenez-vous, l'ancien préfet du Fundi devenu ministre plusieurs fois à Yaoundé et qui désormais médite son sort, où vous savez. Donc, l'un des cerveaux de l'opération Épervier est à la prison centrale. Voilà. Vous le connaissez. Oui. Donc, c'est pour dire que lorsqu'on est face à l'injustice, il faut la condamner. Quel que soit le bord, quels que soient les calculs politiciens qu'on a, il faut condamner l'injustice d'où qu'elle vient. Mais ce que moi j'ai vu à Yaoundé ne me surprend pas. Nous sommes dans un régime qui sait qu'il ne tient qu'à un fil. Qu'une mobilisation comme celle-là peut déboucher sur des choses imprévisibles. Quoi, comme nous sommes dans une situation de fin de règne. Le régime sait qu'il n'est pas légitime et donc toute situation de rassemblement peut donner lieu à des revendications qui n'ont rien à voir avec l'objet initial. Comme la crise anglophone. Voilà. Donc, est-ce que justement ce n'est pas, et c'est le débat, est-ce que c'est pas justement en faisant cette répression qu'on provoque, qu'on accélère justement ce type. Comme dans la crise anglophone. Comme dans la crise anglophone. Le souci, c'est que le régime refuse d'ouvrir le débat. Le débat sur l'après-régime actuel. Le débat sur les conditions de vie des citoyens. Le débat sur la pertinence de la continuité dans le contexte actuel d'humiliation de toutes les corporations, y compris de celles les plus nobles. La corporation enseignante. Le débat sur nos conditions de vie. Sur la nécessité à continuer dans le système actuel. Sur la nécessité de mener des réformes dans tous les secteurs, y compris celui de l'éducation dont nous parlons ce matin. Oui. Et donc, en bloquant le dialogue, en bloquant toute possibilité de mener un débat sérieux sur le bilan après une trentaine, quarantaine d'années, le seul moyen dont il dispose en ce moment, c'est le moyen de la violence. D'accord. Je voudrais reprendre avec vous ces phrases assez évocatrices de Martin Niemöller qui disait ceci: quand ils sont venus chercher les Juifs, je n'ai rien dit car je n'étais pas
juif. Imaginez qui peut être juif dans le contexte camerounais. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit car je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit car je n'étais pas syndicaliste. Et quand ils sont venus me chercher, il n'existait plus personne qui aurait voulu ou pu protester pour me sauver. Donc, vous voyez, il pleut sur tous les toits. Vous pouvez remplacer les Juifs parce que c'était un contexte des Allemands. Vous pouvez évidemment remplacer quand ils sont venus chercher. Remontons plus loin avec le SDF et d'autres qui ont subi la répression avec, souvenez-vous, le Parlement, les années 90 et tout ça là. Personne n'a rien dit. On disait que c'était des talibans et tout. Voilà, c'est eux. Et ils sont venus chercher les gars du MRC. Personne n'a rien dit. Ils sont venus chercher les enseignants. Les enseignants, personne n'a rien dit. Et maintenant, ils viendront nous chercher, nous les journalistes, qu'est-ce que nous dirons? En tout cas, ça a même commencé. On commence à nous chercher, nous aussi. Donc, vous voyez, c'est très compliqué ce pays. À un moment donné, il faut s'interroger sur ce pays et comment on avance et comment on réfléchit. Et d'ailleurs, j'ai lu quelqu'un qui a écrit sur cette affaire et qui dit que les enseignants n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Parce que aujourd'hui, les enseignants subissent le plus lourd tribut, payent le plus lourd tribut de la crise au nord-est et au sud, parce que c'est eux qui avaient déclenché cela. Et ils essaient d'avertir les enseignants francophones, entre guillemets, pour leur dire que, attention, ne faites pas la même erreur, ne commettez pas la même erreur que vos frères enseignants du nord et du sud-ouest, parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont mutilés, c'est eux qui sont décapités, c'est eux qui subissent toutes sortes d'atrocités au nord et au sud-ouest. Donc attention, si vous voulez créer avec vos manifestations ce type de crise dans les autres régions du Cameroun, attention, vous serez les premiers à être frappés. Mais mon Dieu, c'est du cynisme. Mais c'est de la méchanceté. Comment un individu, comment une personne qui a ses 5 sens peut pondre ce type de réflexion, mon Dieu? À un moment donné, on est face à certains compatriotes qui sont vraiment insensibles. Mais c'est qu'il est faux, puisque ceux qui sont les plus terrorisants, entre guillemets, dans le nord-ouest, ce sont les symboles de l'État. Ce ne sont pas les enseignants. Les institutions. Voilà. Alors, Dominique Audrey. J'ai envie de savoir si Madame la ministre des enseignements secondaires s'est prononcée. Elle a démissionné déjà? Non, mais elle a donné son point de vue, je parle le jour ou le lendemain. Je dis par rapport à hier. Non, elle dit déjà... Donc elle persiste. Oui, elle dit que c'est un enseignant qui est Qui n'était pas à sa place. Qui est brigand, qui a déserté son poste. Et on a fessé les autres hier, arrosé et gazé, elle n'a toujours rien dit. Parce qu'eux aussi n'étaient pas... Non, c'est son ADN. C'est son ADN. Elle a fait ça à Beya. Quand elle dirigeait l'université de Beya, elle a fait. Et pour elle, c'est la chicote. Moi, Quand ça dépasse, il appelle le pistolet. Cette femme devrait partir. Encore. Non, elle devrait partir. Qu'elle aille même à l'armée là-bas. Allez, on lui donne un poste là-bas parce que oui, peut-être là-bas, elle va s'en sortir. On ne peut pas, avec ce qui s'est passé hier, continuer à rester silencieux. Pourquoi qu'elle fasse même semblant de dire non, moi je suis pas d'accord. Qu'elle fasse semblant parce qu'on savait connaît de faire semblant de faire semblant un genre, même si c'est juste pour sauver les apparences. Donc ce qu'on veut me dire c'est quoi? Ce qu'on veut nous dire en fait au Camerounais c'est que maintenant on peut plus marcher en groupe dans la rue. Quand je suis arrivée ici à Douala, j'ai vu une situation qui m'a offusquée. Généralement les vendredis ici à Douala notamment, il y a des processions avec des corps, des corbillards et tout. On arrête la route, les voitures ne circulent pas. Si un taximan essaye même de faire j'arrive au forcé, on va sauter sur son capot, on va le brutaliser, personne ne dit rien. Pourquoi cet enfant qu'on a voulu accompagner, que ce soit en esprit ou par corps, pose un problème? J'aimerais comprendre. J'ai même envie de poser la question que quelqu'un a posée hier à quelqu'un en lui demandant est-ce que vous êtes allé à l'université par rapport au niveau de la personne qui a demandé à ce que ses gros bras aillent là-bas réprimer ces gens-là. Moi, je sais, j'ai mes petits frères qui vont à l'école. Je sais que ça va les impacter, mais il faudrait qu'il y ait des gens qui souffrent pour que les choses changent. Les enseignants devraient arrêter. Les enseignants devraient arrêter complètement. Et que toutes les personnes qui viennent fouetter là aillent enseigner dans les écoles. Parce que c'est trop.
À enseigner eux-mêmes leurs enfants. Oui, eux-mêmes. Que chacun instruise ses enfants désormais. Que chacun instruise ses enfants, puisque vous avez décidé, vous êtes très fort, vous savez comment les gens doivent marcher, vous savez comment ils ne doivent pas, c'est bon. Si les enseignants restent tranquilles par rapport à ce qui s'est passé hier, vraiment, moi je ne pourrais plus rien dire à leur sujet. Ils doivent prendre cette situation en main. C'est trop. C'est trop. Vous avez vu la femme qui était étendue à même le sol? Ce que vous dites là est tellement vrai que j'ai le sentiment, enfin, on a le sentiment que les enseignants sont méprisés. Du moins, on a le sentiment qu'ils ne peuvent rien faire. Parce que même quand les Benskiner font leur grabuge là, à Yaoundé, on ne voit pas toute cette mobilisation aussi forte. Hein. Souvenez-vous, Donna Brice, quand les Benskiner avaient fait leur mouvement là à Yaoundé, il n'y a pas eu un tel déploiement de force. On a plutôt tenté de les calmer, d'essayer de leur dire attention, on va voir comment. Peut-être c'est parce qu'ils ont le carburant sur eux. Vous savez aussi que je connais un autre taximan qui a dit... Le sentiment qu'au Cameroun, on respecte plus les Benskiner que les enseignants. Moi, ce que je veux dire. Mais ils ont pas de respect. C'est la peur. Bon, moi, souvent l'habitude de dire que le régime ne connaît et ne comprend que la violence. Et c'est vrai. Donc quand vous venez violemment... Ne comprend que la violence ou la méthode forte. Dans ce pays, si vous ne revendiquez rien, vous n'aurez rien. J'ai dit en début de semaine, je le maintiens, que les enseignants doivent être en front line des revendications pour l'amélioration de leurs conditions de vie et pour le respect de leur statut d'enseignant. Les autres vont accompagner, le corps social et les médias en particulier vont accompagner. Il faut qu'ils soient debout et je suis satisfait qu'eux, ils ont compris ce message. Parce que, rappelez-vous que le collectif des docteurs, PhD récalés, docteur et PhD, oui. Imaginez que ces gens avaient dit, ok, il y a eu des tripatouillages, bon, on fait table rase, on passe, il n'aurait rien eu. Certains d'entre eux ont été recrutés. Brigitte Lecanet a été recrutée ici, le prof, Brigitte Lecanet a été recrutée ici à l'université de Douala, vous êtes au courant. Vous ne revendiquez rien, vous n'aurez rien. C'est bien cela, c'est bien de ça qu'il est question. Voilà. Et j'ai envie d'ajouter quelque chose, monsieur Fopoussi. Que il y a quelqu'un qui m'a dit que même si on envoie un camion pour gérer 1000 citoyens, il pense que s'il y a 3000, l'eau là peut vraiment les arrêter. Parce qu'il ne faut pas qu'ils pensent réellement qu'ils ont la possibilité d'arrêter ce qui n'est pas. Qu'ils arrêtent cette masturbation mentale-là, qu'ils voient les répressions, les mouvements, les révoltes partout. Si les Camerounais veulent se lever, ils vont le faire. Et vous ne le saurez même pas. Arrêtez de marginaliser les enseignants. Il y en a ras la casquette. La liberté s'arrache. Elle ne se lève pas. D'accord, on va... J'aimerais chuter et dire un petit mot à celui qui a dit hier que les enseignants du Nord-Ouest sont montés et descendus. Moi, j'aimerais dire à cette personne-là que parfois, quand un sujet est parfois très sérieux et que vous n'avez rien à dire d'intéressant, il est important de la fermer. Non, mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de Camerounais qui prendront la porte. Quelqu'un m'a dit qu'il y a beaucoup de Camerounais qui prendront la fuite vers le Guinée équatoriale, Congo. Je commence à croire ça, hein, parce qu'à un moment donné, quand même, ça commence à être un peu bizarre que des gens viennent dire des choses qui malheureusement, dans un cas comme ça, où tout le monde est indigné, même les personnes les plus insoupçonnées sont indignées par rapport à ça, parce qu'au moins on a des enfants qu'on envoie à l'école, parce qu'on a été nous aussi à l'école, parce que les enseignants nous ont formés. À un moment donné, quand même, il y a la compassion. Il y a la compassion. On va passer à l'autre sujet ce matin. Oui, on parle cette fois-ci de politique encore, mais on s'intéresse à la vidéo amateur du Lamido de Maroua, Bakari Bouba, qui informait le ministre délégué Yaouba Abdoulaye de sa décision d'avoir suspendu de la cour royale le notable Aman Jam le 27 janvier dernier pour avoir quitté les rangs du RDPC pour le FSNC de Issa Chiroma Bakari. C'est un trafic d'influence qui est dénoncé par les populations de cette région, et on va dire que plusieurs militants de ce parti sont quittés. 500 militants du RDPC ont migré vers le FSNC suite à cette décision. Bombok. D'abord, je veux dire que c'est la confusion
que Ahidjo a commencé et que son successeur constitutionnel maintient. Et lui, il est même allé de manière plus grave encore. Si vous vous rappelez de l'article 184 du règlement intérieur du RDPC quand il naissait à Bamenda, il faisait de tous ceux qui ont rang et prérogative de ces services d'administration publique membres du RDPC. Ils étaient astreints à une cotisation mensuelle fixée par le comité central. De l'autre côté, les autorités administratives, les autorités traditionnelles auxiliaires d'administration, eux alors ne sont que les oreilles et les pieds d'étude des autorités administratives. Donc, ce que vous faites là, il n'y a pas j'allais dire, vous ne réfléchissez pas. Vous ne déclamez que les volontés de la chefferie. Maintenant, et c'est là où ça devient un problème, surtout dans les sociétés dites féodales. La chefferie, que représente la chefferie traditionnelle? La chefferie traditionnelle, c'est des familles. Parce que même là, les Allemands sont venus mettre quelque chose de pas bien là-dedans. Vous savez que l'administration coloniale allemande avait ça comme méthode en général, en faisant monter certaines chefferies pour descendre certaines autres, alors que dans la réalité des rapports de force... Il y a même eu des chefferies, parce qu'on a trouvé des gars bannis parce qu'ils avaient commis l'inceste, ils avaient commis des dérives telles que nous venons de... Pour lui dire que ce que sont dirigés contre l'autorité de la chefferie, non, c'est le chef qui aura provoqué le désordre. D'accord, Karim. Ici, le Lamido. Oui, un autre sujet concernant encore les chefferies traditionnelles. On parle aussi du roi de Sa Majesté Nji-Monlu Seydou Pokam, roi de Banganté, qui invite les populations, les chefs traditionnels de 3e degré de son groupement et toutes les associations à assister massivement à son meeting de soutien aux listes RDPC pour les élections législatives et municipales de samedi prochain. Au regard de l'importance de cette rencontre, il est rencontre fraternellement preuve de reconnaissance du peuple bangantais au RDPC. Et ça se passe à l'esplanade de la chefferie. Voilà une autre incongruité. Il y a une dernière phrase là. Une autre incongruité. Oui. La dernière phrase, c'est et sa gratitude à son excellence Paul Biya, aucune absence d'un bangantais et leur ami ne sera justifiée. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si vous êtes bangantais, nous tous sur le plateau on va. Non, il sera justifié. C'est-à-dire que même si vous êtes malade, vous devez venir là-bas. Voilà ce que je voulais entendre. Handicapé. Une raison de ne pas être là. Voilà. Ça veut dire que vous êtes obligé d'y être. Maintenant, je veux connaître. C'est Paul Biya qui a régi la chefferie supérieure Banganté. Depuis quand? Il a dit reconnaissance. Non, mais quelle reconnaissance? Paul Biya est né en 1933. La chefferie Banganté existait déjà. Depuis des siècles. Depuis des siècles. Quand il y a quelle reconnaissance, il disait ça. Non, mais je veux bien comprendre. C'est vrai. Bon, moi, je n'ai pas été à l'université. Pourquoi on ne comprend pas le Cameroun? C'est quand même terrible. Non, mais c'est des dérives. Reconnaissance du peuple baganté au RDPC et à son excellence Paul Biya. Non, à un moment donné, il faut qu'on arrête le griotisme. À un moment donné, il faut qu'on arrête le griotisme. Je ne sais pas. Il n'y a que dans ce pays. Parce que nous, on regarde. Je sais que le Cameroun, ce qu'est le pays, nous sommes. Je regarde tous les autres pays du monde entier, mais je ne vois pas autant de cultes de personnalité. Même les membres du même parti politique dans notre pays, ils ne réfléchissent pas en termes de remerciements, de gratitude, je ne comprends pas. Qu'est-ce que nous avons, nous, Camerounais, à toujours, lorsqu'on est dans un parti politique, je vois la République en marche, par exemple de Macron, je vois là-bas des gens qui n'ont pas cet esprit de griotisme pour toujours dire « Ah, nous remercions son excellence Emmanuel Macron pour avoir fait ci, pour avoir fait ça. » À un moment donné, quand même... Chez eux est peu utilisé. Non, mais ils ne font pas ça. D'abord que même le terme excellence chez eux est peu utilisé. Oui, ils ne font pas ça. Il y a beaucoup de griotisme là-dedans. Il y a un abus d'autorité qui est patent dans ces deux actes de ces autorités traditionnelles, notamment à la fois à Maroua, à l'extrême nord, et à Baganté, dans la région de l'Ouest. Les autorités veulent contraindre, dans un cas, le notable à être du même bord politique que lui,
mais également à Baganté, l'autorité traditionnelle veut s'appuyer sur sa position de pouvoir au niveau de cette contrée pour faire adhérer les populations à son bord politique. Deuxième chose, ça rentre dans l'instrumentalisation de la chefferie traditionnelle telle que l'explique Mbambo. Depuis 2015, vous savez que les chefferies traditionnelles, les chefs traditionnels ont des salaires. Ce sont des moyens mis en œuvre pour les soumettre complètement et de façon définitive. Et c'est ça qui témoigne la reconnaissance. Voilà. Donc c'est un retour d'ascenseur d'une certaine manière. Au RDPC? Au RDPC et à son leader. Mais... Ça veut dire qu'ils ne sont pas des chefs héritiers. Drôle de ressources. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des chefs héritiers, ce sont des chefs qu'on a déposés. Non, ça veut dire en fait que le chef ne sait plus apprécier l'action de ses enfants. Vous avez un enfant, une fille, un garçon. Si il pose une bonne action, vous appelez, vous dites voilà, voilà, voilà. Donc en principe, les chefs traditionnels devraient, dans le cadre actuel, appeler 2-3 personnes en leur disant ici, maman, vous voulez être maire à Baganté, vous voulez être maire à Bazou, vous voulez... Bon, Baganté, puisqu'on parle de Baganté, quels sont quels sont mes enfants qui veulent prendre la mairie de Baganté? Qu'est-ce que vous préconisez? Indépendamment de ce que Paul Biya et Montiou est descendu. Il dit à tel autre enfant, non, toi, voilà, quelle situation. Donc là, il apprécie l'action de ses enfants. Mais ici, il n'apprécie même pas l'action de ses enfants. Il peut même se trouver que le digne fils, au lieu d'être, j'allais dire, déifié, d'être porté à la place publique pour montrer l'exemple, on va prendre donc un mauvais enfant, parce que lui, il est du parti au pouvoir, et parce que là, on vient de lui donner un salaire, va dire, voilà, ça ne se fait pas comme ça. Voilà. À la fin, on peut se demander, est-ce qu'une autorité traditionnelle a le droit d'avoir une opinion politique? La réponse est oui. Oui. Sauf que l'autorité traditionnelle, pour que... Faut pas qu'il y ait le mélange de genre. Oui, justement. Vous pouvez une séparation entre la fonction de chef traditionnel et celle de... Parce que ce que fait le chef en réalité, je vais vous dire une chose, c'est simple, pour qu'on comprenne de quoi on parle. Ce que font les chefs RDPC en réalité, c'est comme ce médecin RDPC qui ne décide que de soigner les membres du RDPC. Voilà, exactement. C'est exactement ça. C'est exactement un médecin qui est militant RDPC qui choisit à l'hôpital de ne soigner que les militants du RDPC malades. Les autres personnes, ils vous considèrent comme des patients. Est-ce qu'un chef a le droit d'avoir une opinion politique? Oui. Oui, mais sauf maintenant, la part des choses. Il faut faire la part des choses entre sa fonction et le statut de militant. Et si c'est un notable, hein, il y a la Baganté. Voilà. Bon, parce qu'il est même prêt, alors qu'il est le porte-parole des notables. Mais que dit la notabilité? D'accord. La liberté d'opinion. Okay. Pour jouir de ces libertés d'opinion, les chefs traditionnels doivent également respecter la liberté d'opinion que peuvent avoir ces populations. Mais c'est ça même la chefferie, c'est le consensus. Okay. On va s'arrêter là. On va tout de suite prendre je vais te montrer. Interpellation. Il y a tellement de choses à faire dans ce pays. Sur le plan éducatif, il faut revaloriser les enseignants. Il faut leur faciliter la tâche dans le suivi de leurs dossiers. Parce que l'enseignant dans ce pays, vous pouvez suivre les médias de plus en plus, ne représente plus rien. Il faut revoir les programmes scolaires. Il faut revoir les horaires scolaires de telle sorte que l'enfant puisse être capable de suivre en même temps les enseignements théoriques et pratiques. Voilà. Alors, bon, Béga, un commentaire. La clameur sociale contre la bourrasque qui s'abat sur les enseignants. Donc, le compatriote dit qu'il faut respecter l'enseignant. Tout le monde ne parle que de ça. Donc, quelquefois aussi, je sais que l'armée ne conjugue pas les verbes, mais vous pouvez quand même dire à vos supérieurs hiérarchiques que non, chef, comme vous voyez là, essayons quand même de voir un peu. Donc, il faut quand même un peu d'humanisme dans ce qu'on fait, même si on est dans un pays qui a hérité de l'administration coloniale française, la répression et la corruption. Donc, d'accord.
Il faut dire que le président, il y a un document qui circule attribué au président camerounais qui adresse ses condoléances à l'enseignant Njomi Chakonte. En effet, il parle d'un enseignant consciencieux, plein d'enthousiasme, qui aimait son métier et était proche de ses élèves. Il le connaissait? J'imagine que ses services lui ont dit qu'il était comme ça. Ouais. Ouais, parce que Je suppose que c'est son ministère de non, tutelle ses qui a services. remonté Non, vous ce savez, la genre présidence, d'informations. la présidence a des services. La présidence a des renseignements sur tout le monde. Sur tout le monde. Tout à fait. Tout le monde. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que si le président camerounais a vraiment dit ça, ça veut dire que c'est un désaveu clair et net de la ministre Madame la ministre. Nalova Yonga. Il ne Clairement. faut pas seulement... Et donc, la conséquence naturelle serait Le que... désavouer, Il ne c'est faut que- pas seulement Du moins, c'est un désavouer. début. Bon, il faut que Non, ça suive. non, ça veut dire que... Non, ça veut clairement dire que c'est un désaveu qui aura des conséquences. Ok, vivement que ce soit vrai, ce communiqué. Non, mais évidemment, clairement, parce qu'évidemment... Vivement que les parce sanctions suivent. Surtout. Alors, on va, Karine, lire quelques réactions de nos téléspectateurs hein, qui eux aussi Ah, souhaitent tout à fait, je suis avoir contente, hein. voix au chapitre. Ah, Ah oui. avec cette sortie du président camerounais. D'accord, très bien. Qu'est-ce que le roi sans son Mais peuple? c'est quand même tardif. Si c'est quand même tardif. Ouais. Ah oui. Qu'est-ce que le roi sans son peuple? Qu'est-ce que le président sans son pays? Vraiment, mes rois, soyons humains. Ça, c'est Salif Keïta qui a écrit sur la page ce matin. Alors, un autre message. Je suis tout à fait d'accord. Il faut vraiment que les enseignants laissent d'enseigner dans les écoles publiques et on verra comment ces gens-là feront. Ça, c'est Jacob Fonou qui a écrit ce message. La répression due aux enseignants est la même qui a été faite aux enseignants de Bamenda et nous connaissons la suite. Les enseignants prévoient une grève du défilé le 11 février et de plus, un collègue est en train de vouloir être mis sur pied pour lancer. Un collège est en train de vouloir d'être mis sur pied. Est en train d'être mis sur pied pour lancer certains boycotts. Certains ont dit, vous nous maltraitez et demain vous allez nous envoyer vos enfants. Que nos dirigeants se remettent en question. Ah, c'est Néon El Pacha qui a écrit ce message sur la page. Un autre message aussi. L'État est le plus froid des monstres froids. Il ment froidement et voici le mensonge qui s'échappe de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. On dit qu'on vous aime, mais on vous gazifie et on vous pulvérise. On construit les routes pour satisfaire la CAF. On vous dit que c'est le chef-d'œuvre de la mairie du chef d'État. C'est vraiment décevant ces gens qui prétendent être le peuple. Kevin Kwam qui a écrit ce message. D'accord, je viens de vérifier l'information sur la page du président Paul Biya, Facebook. Oui, effectivement, il a fait cette sortie. Donc c'est authentique, on peut le dire ce matin, sans risque de nous faire taper sur les doigts, puisque nous sommes en direct. Donc c'est important aussi de gérer le direct avec beaucoup de, avec beaucoup de pincettes. Voilà, ça absolument. Ça veut dire aussi que le chef suprême des armées est en train de dire à l'armée qui a réagi hier que ce n'était pas bon. D'accord. Et le communiqué a été publié sur la page il y a seulement 18 minutes. Donc, pendant que nous Parlions de faisions ce sujet. cela, les équipes de communication, les équipes de communication n'ont pas encore été condamnées, mais on peut, oui, On croise les doigts pour que ça suive. on suppose, non mais je veux dire, Bon, c'est un début. je veux dire que non mais même le président Paul Biya ne peut pas accepter ce qui s'est passé hier. Ah bon? Oui, je vous dis, Vous le connaissez? Non, mais c'est pas accepté. Je veux dire, mais vous imaginez ce que ça signifie? C'est pas acceptable. Vous voulez dire que toute personne, Peu importe. toute personne, La personne n'a toute pas le droit de personne normale constituée, toute personne qui a deux neurones dans la tête, ne peut pas imaginer qu'en gazant, comme ils ont fait hier là, ça résout un problème. Ça ne résout aucun problème, ça en crée contraire. 1000 autres. Nous Parce remet que pas ce Dieu. matin, le président est obligé de faire un communiqué pour apaiser les gens. Je ne suis pas sûr que ce communiqué était prévu. Non. Rassurez-vous. Même pas. C'est la com politique, hein, la com publique. Mais- Là, c'est un communiqué pour En temps de apaiser. crise. Les donneurs d'ordre, Absolument. Les donneurs d'ordre pour ce qui s'est passé à Yaoundé ont d'autres objectifs, d'autres mobiles, d'autres façons de voir. Ne sont pas forcément normalement constitués, comme pour reprendre votre... Voilà ce que je dis. Je veux dire qu'aucun être humain qui a deux neurones ne peut imaginer que faire ça va résoudre un problème. Sauf si on a d'autres choses à Ils faire. ont d'autres éléments d'appréciation. Tout à fait. On ne dira Pensez pas qu'ils apprécient. agenda caché.
Karine, on va lire un dernier message pour sortir de l'émission de ce vendredi. Allons-y rapidement. C'est vraiment dommage pour mon pays. On vient voir des gens qui ont à peine le BEPC venir arroser et gazer les diplômés et des personnes qui dispensent le savoir à la future génération. Voilà, à voir ce que j'ai vu hier, j'ai vraiment honte, non seulement de ces hommes en tenue qui ne font que respecter les soi-disant ordres, mais également de la République, plus précisément de la haute hiérarchie, car tous sont passés entre les mains de ces enseignants. Vraiment, j'ai pitié du Cameroun. Alors, juste rappeler qu'il n'y a aucun corps au Cameroun qui n'est pas victime de l'injustice sociale. Hein. D'ailleurs, nous recevons même ceux qui gazifient, nous recevons tous les jours des appels de policiers et d'inspecteurs de police qui se plaignent des situations qu'ils vivent. Mais comme ils ont peur, ils ne veulent pas se faire voir, ils vous disent « Pardon, garde-moi mon identité normalement. » Donc nous on n'a pas le choix, même si après on va gazifier les enseignants et les journalistes, on continue à porter devant le peuple justement ces injustices pour que ça change en réalité. Merci à vous sur le plateau. Ça a été une semaine pleine, chargée. On se retrouve le mois prochain. C'est pas comme si ce sera dans 50 jours. C'est lundi prochain. C'est déjà lundi prochain. Madame, monsieur, passez un bon week-end. Que Dieu bénisse le Cameroun.